Dans Deutéronome 30, Dieu nous offre un choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et il nous encourage, choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Le prophète Élie, on va lire son histoire, dit pareil. Si l'Éternel est le vrai Dieu, alors suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Jésus dit pareil. Nul ne peut servir deux maîtres. Et il nous explique pourquoi. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans Apocalypse 3, on lit exactement la même chose. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc vous voyez, 4 versets, 4 fois le même message. On se trouve au restaurant et le Seigneur nous tend un menu avec 2 plats seulement. Et il nous demande de choisir. Et attention, t'as pas le droit de dire « moi je vais goûter un peu des deux ». Tu peux pas faire ça. Enfin si, tu peux. Mais on va voir que c'est la pire chose à faire. Mais d'abord, l'histoire du prophète Élie. Plusieurs mauvais rois s'étaient succédés en Israël. Ils avaient complètement abandonné les commandements de Dieu, se sont livrés au culte des idoles et ont entraîné le peuple dans les mêmes péchés. Une période très sombre pour Israël, qui rappelle la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez le Seigneur. Il ne va pas abandonner le peuple qu'il a choisi. Et c'est pourquoi il décide d'envoyer son meilleur atout. Le prophète Élie est son meilleur atout parce qu'il va faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Dieu lui dit « Va trouver le roi et lui annoncer une malédiction. » Il y va. « Maintenant, va te cacher près du torrent parce que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Il y va encore. « Va te réfugier chez une veuve. » Il y va. Maintenant, il est temps de revenir en Israël pour proposer un défi au peuple. Il obéit à chaque fois. Ce qui va lui attirer beaucoup d'ennemis, mais il le fait quand même parce qu'il ne fait pas les choses pour être vu des hommes. Ce sont les faux prophètes qui agissent comme ça. Il fait les choses uniquement pour plaire à son Dieu. Élie annonce de la part du Seigneur, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Ce qui se produit. Donc d'un côté, il y a une certaine crainte. Les gens doivent se dire, oula, ce mec, you should not mess with him. Il ne faut pas le toucher. Parce que s'il parvient à contrôler la pluie, c'est que l'Esprit du Seigneur est vraiment en lui. Mais de l'autre côté, il y a aussi un peu de haine. Parce que ce que Dieu lui a demandé de dire, ce ne sont pas des bénédictions. S'il pleut pas, tu peux pas travailler la terre, élever le bétail, faire pousser de la nourriture, c'est la famine, c'est une malédiction. Et les gens pensent que c'est la faute d'Élie. Mais c'est pas de sa faute. Dieu a envoyé cette punition à cause du péché. C'est le peuple qui attire sur lui son propre malheur. Le prophète Élie est juste celui qui vient apporter le jugement. Donc, 1, il est venu apporter un jugement. Et 2, il est venu ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et voilà comment il va s'y prendre. Il réunit sur le mont Carmel le peuple d'Israël. Et il va proposer un défi aux 450 prophètes de Baal. Disposons 2 taureaux sur du bois, sans allumer de feu. Vous invoquerez votre Dieu, et j'invoquerai le mien. Celui qui fera descendre le feu du ciel, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal passent en premier. Ils sautent autour de l'autel, se font des incisions, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur tout leur corps. Tout ça pour rien, aucune réponse. Et le prophète se moque même d'eux. Criez plus fort puisqu'il est Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être il dort, il faut le réveiller. À son tour, le prophète Élie va faire une prière. Seigneur, montre-leur que tu es le seul vrai Dieu, que je suis ton serviteur et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ton ordre. Dieu exauça sa prière et fit tomber le feu du ciel. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie leur ordonna « Saisissez les prophètes de Baal !» Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin pour les y égorger. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le prophète a dit avant son défi. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le.
Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. On a un choix à faire et un choix radical. Soit l'Éternel, soit Baal. Soit t'es chaud, soit t'es froid. Mais si tu veux prendre un peu de chaud, un peu de froid, c'est la pire option. Parce que les gens qui sont froids, ils termineront en enfer. C'est écrit dans leur contrat quand ils ont vendu leur âme au diable. Ils finiront par le regretter parce que l'enfer, c'est pas des vacances. C'est des cris, les grincements de dents, le feu qui ne s'éteint jamais. Mais c'est le lieu où ils ont choisi d'aller. Par contre, les gens tièdes, ils terminent où? Apocalypse 3, verset 16. Puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà l'image que Dieu a employée. Lorsque des substances toxiques se sont infiltrées dans l'organisme, il va chercher à se protéger. Plusieurs muscles vont intervenir, les abdominaux, les obliques, le grand droit, l'estomac, l'œsophage, le corps va tout mettre en œuvre pour expulser violemment ce qui est toxique. C'est comme ça qu'on vomit. De la même manière, Dieu ne peut pas accueillir dans son royaume des personnes tièdes. Il va vous jeter violemment jusqu'en enfer. Et c'est pas lui qui est méchant. Dieu n'est pas méchant. C'est vous qui l'avez abandonné. Dieu est bon, miséricordieux, lent à se mettre en colère, toujours les bras tendus, prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner, mais lors de notre séjour sur terre. Après vient le jugement et c'est trop tard. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre à genoux, s'humilier devant lui, reconnaître nos fautes, demander pardon et changer de comportement.